Bonjour les flammes, nous revoilà pour le mois d'octobre. À voir si vous avez encore des petites choses à rectifier sur votre parcours, voir ce que vous allez accueillir comme énergie, et puis vous donner une petite précision. D'abord remercier les nouveaux abonnés ainsi que les anciens et vous donner donc cette précision. Beaucoup me demandent quelle est la différence entre médium, voyant, et etc. Donc, pour me situer, je suis plutôt voyante et clairvoyante. Médium, on l'est tous un peu, vous savez, clairvoyant aussi. Maintenant, c'est une question de rôle, de fonction. Le médium, il va vraiment servir d'intermédiaire entre l'au-delà et la vie réelle. Et il faut savoir que le voyant, lui, ne va pas forcément communiquer comme le médium avec les défunts. Donc voilà, petit discernement. Pour moi, je communique pas, je peux le faire, mais je ne le fais pas. Je ne communique pas, je ne demande pas de contact avec les défunts. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Que je n'ai pas, comme beaucoup, des guides. Je me fie simplement à la source directement avec les 72 rayons euh, qui correspondent à des vibrations qui sont pures. Donc certains vont les appeler les anges, d'autres vont les appeler euh, euh, énergétiquement des chakras, des fréquences. Et, et je vais directement à la source, c'est-à-dire que je vais dans les annales akashiques. Et c'est la raison pour laquelle quand je vois des choses, puisque le terme est plus adapté de voyant, clairvoyant, clairsentant et clairaudiente, euh, c'est cette petite différence qui fait que je vais pas, je ne vais pas dans l'astral, je vais dans l'akashique. Voilà. Les rayons sont comme je vous l'ai dit, des vibrations et des fréquences que tout le monde porte en soi. Et c'est vous, vos guides. Moi, je vous aide à trouver votre propre guidance. J'interprète un langage avec certains tarots qui sont comme une lecture traduite, une lettre écrite dans un langage inconnu, et je fais mon interprétation exactement comme n'importe qui devant une partition va jouer un morceau qui va vous parler. Voilà. On va passer tout de suite au tirage. J'ai disposé ici, comme vous le savez, Goddesses and Sirens de Stacy DeMarco, la féminine, le masculin. Voilà, je pense que maintenant le tarot traditionnel ici pour la relation, l'oracle de l'ange indigo et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis une rune. Voilà, on va commencer. Je vais aller très brièvement au brassage des cartes, hein. Je vous épargne un peu ça. De toute façon, je vais les choisir au hasard dans le tas, donc j'en fais un pour la forme. Je vais choisir pour la féminine 3 cartes. Elle est toujours dans les mêmes vibrations là, hein. On sent qu'elle est encore près de son foyer, elle a encore des choses à finir. Elle a des propositions et elle reprend confiance en elle. On va voir pour le masculin.
Et on va développer au fur et à mesure. Maintenant, vous connaissez le principe. Trois pour le masculin. Il est avec Loki, il est dans une espèce de rôle. Il joue ça, il joue. Play en anglais pourrait nous indiquer aussi que ça concerne différents domaines de sa vie parce que on dit que la vie est un jeu. Donc pour le moment, il est installé dans un stratège, peut-être. On va voir. Il, euh, il est silencieux, hein, à noter, hein, on le voit sur cette photo. Il est silencieux sur ce qu'il prépare, sur un projet. Il, il est en train de concocter quelque chose. On parle de voyage dans sa deuxième carte. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il est en train silencieusement d'entreprendre. Ensuite, on a Zeus. Il a repris, il reprend confiance en lui, hein, parce que on a le leadership qui revient ici. On a travel, le voyage, on a play avec Loki. Donc il y a tout un, les trois se tiennent vraiment. Je pense que il attend peut-être de bouger quelque part pour reprendre les rênes de sa vie avec le leadership ici, hein. Et ça concerne autant son professionnel que sa vie privée, toute sa vie. Et pour la féminine ici, on a quelque chose qui mijote, on a une proposition et les couleurs sont le rouge. C'est les couleurs de l'amour et de la passion. Donc, on pourrait dire que professionnellement, c'est pas adapté, à moins qu'on lui fasse une proposition professionnelle qui concerne ses passions, ce qui n'est pas impossible. Mais il pourrait y avoir, on va préciser avec le tarot, il pourrait y avoir aussi quelqu'un où elle aussi peut-être un lieu qu'elle aime et pour lequel elle veut investir. On a la Vesta ici qui nous parle de foyer, home. Donc cette proposition, elle changerait beaucoup de choses. Mais, et surtout, en fait, c'est pas un mais, c'est euh, l'avantage, c'est que ça lui redonnerait confiance en elle. Allez, on va regarder ce que dit la relation. Ah, déjà. Ah, bien. Il y a comme une victoire, c'est-à-dire que on a aussi ce qu'on appelle dans cette carte une victoire qui est plus dans la forme, mais pas dans le fond. On dit que quelquefois, ça peut être une victoire creuse. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de... Mais chacun a pu sauvegarder ce qu'il devait sauvegarder dans cette relation. J'ai eu des messages à propos, merci pour vos témoignages, des flammes qui sont en réconciliation et en retrouvailles. Donc je suis super contente parce qu'en fait, le point commun, et là c'est tout à fait de ça que ça nous parle, le point commun que vous avez toutes eu, c'est la patience.
Donc c'est quelque chose qui a payé, qui a investi depuis des années et qui a investi sous une forme qui n'a pas été reconnue, ni pour l'un ni pour l'autre, comme je vous l'avais déjà dit. Voilà, ça va être le moment des grandes décisions, le moment de trancher. Certaines m'ont dit qu'elles se sont revues et qu'elles n'ont pas forcément abordé les conversations qui devaient justement, avec ces épées, c'est très significatif, qui devaient être éclairées, tranchées, parce que tout simplement, et elles ont raison, elles ont goûté l'instant présent et elles savent que ce sont des moments qui seront plus propices pour, euh, pour ce genre de conversation de cœur à cœur et qui sera plus du tout, avec le recul, heureusement, qui sera plus du tout dans la souffrance. Ce sera quelque chose où chacun pourra en rire, en sourire et reconnaître le rôle qu'il a joué. Ça me fait penser au rôle du masculin. Quand il aura lui aussi quitté ce jeu, quand il aura lui aussi passé par les mêmes événements, puisque on sait que il vit les événements sur les blessures, sur les registres, sur le registre des blessures, il vit non pas en accéléré mais en concentré tout ce que la féminine a vécu, c'est-à-dire se sentir utilisée, mais aimer quand même, avoir les yeux ouverts, mais donner quand même, euh, et puis se rendre compte que euh, savoir des choses, pas pouvoir les dire, euh, toutes, toutes, toutes ces choses vont être révélées avec cette carte-là. Elles seront révélées. Elles seront révélées parce que c'est le destin de le faire. Simplement parce que même si vous ne vous retrouvez pas, je vous l'avais déjà dit, mais j'insiste là-dessus, si vous ne vous retrouvez pas, si vos vies sont trop différentes, si l'un des deux vit à l'étranger, que vous ne pouvez pas aimer à distance, vous avez pris cette responsabilité de la rupture, euh, et toutes ces choses que vous avez subies, les séparations, les humiliations, les nuits noires, euh, il les a traversées et il est pas à l'abri encore, puisqu'on sait que il y a des choses qu'il doit apprendre sur lui-même. Il a, il a rencontré sa féminine pour ça, et les féminines ont rencontré leur masculin exactement pour les mêmes raisons. Donc, vous n'êtes pas jumeaux pour rien. Le valet d'épée renversé. Alors, le valet, le valet d'épée quand il est renversé, il est, il est un peu inconscient. Il va faire un peu des bêtises. Hein, il va contrôler, il va espionner, ou alors il va pas du tout collaborer, il va garder ses petits secrets. Donc voilà pourquoi elle est là, cette carte de la reine d'épée, juste avant aussi, parce que elle est là, on dit bon allez, maintenant on arrête un peu de faire l'enfant ou d'être à côté de la plaque. Donc je pense que pour certaines,
elles n'ont pas envie, effectivement, d'avoir une conversation là-dessus. Elles ont bien raison. Par contre, si le masculin est assez subtil et assez fin, il aura compris comment, comment elle a mis ses limites et comment elle a montré son amour. Et, et c'est à lui donc maintenant de se dire, bon, c'est de l'amour vrai, est-ce que je continue de jouer parce que j'ai un réel pouvoir ici avec Zeus, le leadership, ou est-ce que, est-ce que je continue à être à, à l'envers du rôle que je dois avoir dans cette relation? Donc pour les deux, la féminine, lui, elle apparemment, elle est passée, ça y est, à d'autres choses. Le masculin est en train, mais il est face à son pouvoir personnel. Il comprend le rôle qu'il a joué dedans, dans cette relation. Euh, il a compris aussi, autant la féminine que le masculin ont compris, puisque là, ici, on voit que c'était un peu des enfantillages de se répéter les mêmes scènes et qu'il fallait avancer. Donc, et aussi parce que la peur de perdre l'autre, hein, résistance au changement, là, avec la mort renversée, il faut qu'elle se produise, cette mort. Il faut que cet événement-là change le cours des choses. Donc, si on résiste, évidemment, on va se retrouver à faire, à pas regarder où on va trancher avec son épée. Donc, ça va être guidé par l'ego, par les peurs, au lieu d'être guidé par la justesse des choses. Il y a cette volonté, mais ça dérive dans la relation. On a les explications pourquoi il faut trancher. Il faut trancher parce que on ne peut pas rester dans cette inconscience. On ne peut pas rester dans l'obscurité aussi, puisque le valet, c'est aussi des messages. Donc, il y a pas de communication aussi. Voilà ce que ça veut dire. Et pourquoi? Parce qu'on résiste au changement. Et ce changement, c'est enterrer euh, ce qui a été vécu de part et d'autre, qui est traumatisant, mais l'enterrer, pas l'enfouir. L'enterrer dans le sens, c'est consumé, ce sont des cendres, et ça retourne au sol. Il faut absolument avoir Voilà, bien. De toute façon, tout ce qui est établi, que ce soit la stabilité de l'un ou de l'autre, va être amené à s'écrouler, la tour. Donc, dans cette relation, il y aura un événement très très important qui va, autant pour l'un euh, que pour l'autre, qui va faire que si personne ne se décide, la tour, c'est toujours un événement qui est construit sur des illusions. Donc, il faut toujours qu'elle tombe. C'est comme, c'est comme cette carte du changement, de la transformation qui est reniée. Il ne faut pas. Donc, comme elle est freinée, reniée, tout le monde est dans l'obscurité. Ici, on a l'univers qui décide de faire s'écrouler la tour. C'est un orage, vous n'y pouvez rien, vous y êtes pour rien. C'est l'univers qui envoie la foudre, c'est pas vous. Pourquoi? Parce que cette construction, justement, si c'est vous qui l'avez faite, elle n'est pas divine, elle est fausse.
un des deux a fait un mauvais choix, et ou peut-être les deux peut-être ont pas fait le bon choix, mais super bonne nouvelle quand même, c'est que l'univers est en train de s'en mêler. Et regardez la dernière carte qui sort, c'est le 2 de coupe. Les jumeaux qui sont destinés à collaborer. Donc la forme dans laquelle ça prend, ça n'a pas d'importance, puisque vous êtes là pour briser les, les anciens systèmes et en construire de nouveaux, ou les rénover, ou les assouplir, ou peu importe. C'est quand même votre incarnation. Vous êtes dans cet archétype. Vous n'avez pas choisi d'être flamme jumelle. C'est comme ça, vous l'avez découvert, et plus le temps passe, plus vous avez vos propres confirmations là-dessus. Et je pense que là, ça concerne les flammes, la vague de retrouvailles qui doit se faire cet automne, puisque on est, d'après tout ce que je viens d'expliquer, on est dans les derniers tresseaux de la résistance, et que prenez soin de vous là, parce que l'univers, encore une fois, quand il intervient, parce que c'est vous qui faites la programmation avec la source. C'est vous qui choisissez votre ligne de temps dans cette incarnation. Votre libre arbitre sert à ça. Donc, qu'est-ce que va nous dire l'ange indigo? Je vais en prendre une pour la féminine. Nature, rapprochez-vous de la nature, les féminines. Bon, vous en avez peut-être marre de l'entendre, mais c'est tellement... Allez-y, c'est tellement magique. Vous savez bien que là-bas, on peut parler aux licornes et que les autres ne comprennent pas. Donc, allez-y, vous allez avoir vos messages. Pour les masculins, faites un vœu. Donc, beaucoup de méditation, de recueillement, et peut-être une phase d'isolement et d'ermitage, pour que justement le manège, le jeu autour de lui cesse, qu'il regarde euh, quel pouvoir il a, la, le, le potentiel euh, qu'il renie, tout comme là a renié la féminine ce qu'elle devait comprendre et faire. Pour les anges de l'amour, pour la féminine, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, pas besoin d'explication, hein. Une autre. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça correspond bien à ce que vous me disiez dans vos messages, que euh, vous avez compris que, en tout cas, ceux qui arrivent en fin de parcours ont compris que ni la féminine a la pression avec quoi que ce soit comme condition. Elle a juste des choix à faire, et elle veut avancer, donc ne pas être bloquée karmiquement. Pour le masculin, c'est normal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même si vous n'êtes pas ensemble, par la suite, vous devez avoir au moins une conversation de façon à ce que chacun puisse ne pas reproduire les mêmes erreurs.
si, si la réunion n'est pas possible. Pour le masculin, il a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, il y a des blessures à soigner, hein, autant pour la famille euh, dans laquelle il a grandi que pour les relations. Euh, c'est exactement la même chose. Ça se reporte dans beaucoup de domaines. Et la deuxième, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, encore une fois, là, on est toujours dans le recueillement et la méditation. Donc, je pense que le masculin va traverser une phase d'introspection, que la féminine, elle va plutôt bouger et prendre soin d'elle. Et c'est comme ça, c'est en le faisant qu'elle pardonne. Elle pardonne en même temps. De toute façon, elle a pardonné dans la mesure où elle a compris euh, dans quel état d'esprit était son masculin. Euh, dans, Tout au cours de ces séparations, ils apprennent l'un de l'autre et ils se soignent l'un et l'autre. Donc ça, c'est une bonne chose, ça avance. Ça avance et on a la réunion là, ici. Et cette forme de union, de collaboration, elle est, comme je vous le disais, elle peut prendre différentes formes. Pour ceux qui ne peuvent pas se réunir parce que géographiquement ou culturellement, ou peu importe les, les raisons, vous avez, avec amour inconditionnel, vous avez libéré votre autre. Donc, euh, même si vous ne vous retrouvez pas, la meilleure façon de collaborer avec vous-même et l'univers est de vous libérer, de libérer les karmas parce que vous, vous n'avez pas à partir avec des nœuds qui sont, qui sont pas défaits et c'est comme ça que vous vous libérez. Donc c'est comme ça que vous allez à votre manière collaborer. Quoi qu'il arrive, il faut que ça soit pour le bien de tous et des personnes impliquées, pour celles qui ne sont pas libres, euh, et pour vous-même. Parce que des deux côtés, on va retrouver cette notion de pardon. Donc on a encore là un effet miroir. Mais si le masculin veut vraiment sa féminine, il faut qu'il prie, qu'il demande et qu'il explique clairement et qu'il avoue, qu'il s'avoue et qu'il avoue réellement ce qu'il ressent, même si même s'il ne peut pas la rejoindre. Voilà. Donc ici, on a humanité, dualité, solidarité. Voilà. Regardez un petit peu, on a cette correspondance entre les deux coupes ici et la moitié de cette rune et qui est représentée avec son double ici. Mana. Le mana, normalement, c'est comme ça qu'on appelle la chance. Et c'est un qu'on a dans en s'incarnant dans cette force de vie, on a ce mana. Et on nous parle d'humanité, de dualité et de solidarité. Donc malgré vos dualités, vos différences, ce qui vous sépare et euh, ce qui est à l'opposé complètement, euh, il faut transcender, surmonter et faire preuve de solidarité. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous allez vous aider, en vous libérant.
en vous libérant et, et pour certains, pas tous, ça sera la réunion. Pour d'autres, ça sera une libération, une façon de coopérer, d'être humain, de surmonter les dualités et d'offrir sa solidarité à l'autre comme au monde. Voilà, je vais juste choisir une dernière carte dans le Dreams of Gaia. La reine de coupe. Ici, on a Queen of Water. C'est l'équivalent de la reine de coupe. Donc, c'est le signe cancer, scorpion et poisson. Ici, on a en précision le signe du cancer. Donc, c'est une femme du signe du cancer qui est l'inspiratrice, qui est la force, la motivation. Donc, je pense que ça s'adresse à certains signes d'eau ou à tous les signes d'eau, et en particulier, donc, on sait que en 2011, les signes du cancer vont avoir énormément de portails pour, euh, pour rejoindre. Ils sont dans les vagues de réunion. Et j'ai envie d'en choisir encore une. Et le don de l'intégrité avec cette lame-là qui est... c'est pour ça que je vous disais l'inspiratrice, parce que on sait que les fauves représentent la plupart du temps les animaux symboles des chamans. Donc cette femme a ce qu'elle a à offrir, c'est son intégrité. Et c'est la raison pour laquelle on la voit nue. On dit que la nudité est le vêtement de, je sais plus comment c'était cette citation, c'était très beau. C'est la vérité du corps, je crois. Ça, je vous retrouverai ça. C'est la sincérité du corps. Voilà, la nudité et la sincérité du corps. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais vous faire des gros bisous et je vous retrouve bientôt. À bientôt, au revoir et merci.